Bonjour les amis, alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne Disque71. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais pas trop matière à filmer, mais bon, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et aussi j'ai déménagé. Voilà, alors c'est vrai que j'avais d'autres on va dire priorités qu'on fait que j'ai pas eu le temps de faire des nouvelles vidéos. Et là aujourd'hui c'est un petit jour particulier parce que c'est la première fois que je vais leur donner des insectes. Et là, comme vous pouvez regarder sur la vidéo, en l'occurrence là c'est une petite sauterelle. C'est une petite sauterelle, j'en ai chopé quelques-unes, je dois en avoir 6-7. Et je les ai congelés. Par contre, c'est très important, il faut les congeler pendant, je crois que ça doit être 72 heures pour éviter tout risque de parasites, acariens et compagnie, quoi. Voilà. Là, elle a décongelé. De toute façon, vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, ça décongèle rapidement. Voilà, c'est une petite sauterelle, elle est vraiment pas grande. Par contre, au niveau, on va appeler ça les sauteuses, les grosses cuisses qui leur permettent de sauter, je les ai enlevées là quand elles étaient gelées. Parce que je me suis dit, mettre ça, leur donner ça à manger, il n'y a pas grand chose à bouffer dedans et ça posait plus de problèmes qu'autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est plus la partie du corps. J'ai laissé les petites pattes parce que j'avais pas envie de m'embêter à les enlever ni les antennes. Bon, bien sûr, je les ai pas, j'ai pas enlevé, je précise bien, j'ai pas enlevé les sauteuses quand elles étaient vivantes. C'est quand elles étaient congelées, ça s'enlève très facilement, ça casse comme du verre. Et voilà quoi. Et puis même après des décongélations, vous pouvez les enlever. Enfin bref, moi j'ai préféré les enlever pour la simple et bonne raison, parce que il n'y a pas grand chose à manger dedans. Et ouais, je pense que ça sera plus encombrant qu'autre chose, quoi. Voilà. On va vous donner cette petite sauterelle. Elle est vraiment toute petite. On va voir comment ça va se passer. On va filmer tout ça. Allez, à tout de suite. Bon voilà, la petite sauterelle est mise dans un démangeoir. Bon, ils sont vides actuellement parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, ils ont tout vidé d'un coup. Elles ont fait des petits greniers et c'est vrai que ça leur a pris comme ça leur a pété l'envie et puis voilà quoi. Bon maintenant il reste plus qu'à attendre pour voir si les petites filles ont envie de manger. Est-ce qu'elles ont déjà vu? Ah, en voilà une, ça y est, elle l'a senti peut-être. On va essayer de filmer ça comme il faut. Non, elle est passée devant. Il y en a quand même quelques-unes qui se promènent. Elles m'en ont mis partout. C'est impressionnant, quoi. Pour l'instant, aucune fourmi a vu la sauterelle dans l'aire de chasse. On va faire une vue arrière. Voilà. La réserve d'eau, il y a toujours de l'eau dedans, ça, il n'y a pas de souci. On doit peut-être sentir quelque chose. Ah, ça y est, ça devient intéressant. Elle doit y sentir, ça y est, tac. Est-ce que ça lui intéresse? Ça y est. On a déjà une, elle a senti. Oh, quand même, comme la puissance que ça. Parce qu'il faut quand même y déplacer, c'est quand même pas un petit morceau. Je sais pas où elle va l'emmener, mais elle y va. Bon, il n'y en a qu'une pour l'instant, de toute façon. Ah, mais par contre, avec son abdomen, elle est en train de faire quelque chose là. Elle est en train de taper à plusieurs reprises sur le sol. On voit bien qu'elle le fait vibrer. Est-ce qu'elle est en train d'appeler, en train de faire un recrutement? Qu'est-ce qui lui arrive? On va voir ça. Elle est toute seule là, elle est toujours. Hop. Allez, trouver une congénère.
Dans l'aire de chasse, c'est un peu calme, il n'y a pas grand monde dedans. Ça y revient une, pas bien loin. Ça y est, attaque. Non. Est-ce qu'il y a une communication qui va se faire? Non, même pas. Ah bah ça y est, bah. On s'en fout. Bon. On verra ça de façon plus tard. Hein. On va voir l'évolution de cette petite sauterelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir et puis qui vont commencer à la découper? Bon, on verra ça. Bon, voilà une petite vue d'ensemble de la fourmilière. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh ben, elles m'ont fait des sacrés greniers, quoi. Alors, on va aller regarder ça de plus près. Bon, là, on ne va pas dire qu'il est gros, hein. Bon, c'est des graines de pavot, hein, en grande majorité. Elles adorent ça. Alors déjà, un grenier. En dessous, il y en a un deuxième. On voit bien les graines de pavot. On ne peut pas les louper. Et le troisième grenier, qui se trouve juste ici. Celui-là, il est plein à craquer. C'est intéressant hein, quand même. Hein. Je sais pas, ça leur prend comme ça à des moments, ça déplace tout d'un coup, ça met dehors, ça remet dedans. On retrouve les graines dans l'aire de chasse, après elles reviennent dans les greniers. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui les motive à faire ça. C'est impressionnant. Là on en voit une, on va essayer de faire un petit zoom dessus, si on y arrive. On va aller voir la reine. Alors elle est où? Là. Tac. Ça c'est compliqué, j'aurais dû rapprocher la fourmilière. Voilà. Je trouve que c'est pas évident à filmer d'ailleurs le plexi comme ça. C'est pas terrible. Oui, tac. C'est calme, hein, ça. Là, elle est en train de boire. J'ai l'impression qu'elle est en train de boire. Parce que j'ai remis un petit peu d'eau avec une seringue, d'ailleurs on le voit bien là. On voit bien à ce niveau-là qu'il y a de l'eau maintenant. On va voir si j'arrive avec... Voilà. Toute la partie là. Toute la partie gauche que vous voyez avec la pince, ça a été rempli d'eau. Là, il y a de l'eau là. On voit toute la partie là. C'est l'eau qui déborde un petit peu de l'éponge, mais bon. Elle descend pas dans les galeries, elle a coulé nulle part, ça va. C'est pas très pratique, je trouve, leur éponge comme ça sur le côté. Enfin, c'est le gros faible de ce nid, je trouve. Bon, nous voilà sur la chambre où il y a le couvain. On va essayer de faire un petit zoom. Du bon petit couvain là-dedans. Sympathique. On va essayer de faire un plus grand zoom, on va voir si on peut mieux les filmer. C'est intéressant de les voir plus près, moi je trouve. C'est pas mal là. Il y en a des beaucoup plus clairs, là vous pouvez constater quand même allez, je la mets au centre de l'objectif. On peut voir que celle-là elle est beaucoup plus claire que les autres parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est née. Elle fait, je veux dire chocolat au lait. Les autres font chocolat noir et elle chocolat au lait. On voit bien ses yeux, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus foncés, c'est marrant. Elles n'arrêtent pas, hein. C'est vrai que ça n'arrête pas de bosser, c'est impressionnant. Ah, il y en a une là qui est en train d'en stimuler une, peut-être pour qu'elle commence à se réveiller. Je sais pas.
Alors, elle est où ma grosse larve? Elle est derrière là-bas, elle doit être cachée là-bas derrière. J'arrive pas bien à la voir, il me semble que c'est celle du fond. Je vais la mettre au centre de l'objectif, pareil. Ça doit être celle qui est au fond là-bas. Ouais, il y a un petit peu de couvain, c'est tranquille quoi. Une graine de quinoa là. Ils sont en train de travailler dessus, c'est intéressant. Bon, bah on va regarder un peu comment ça se passe au niveau de la sauterelle pour voir s'il commence à la décortiquer. Et ben on va regarder tout ça. A tout de suite les amis. Alors là on peut constater qu'elle commence à s'activer justement sur le menu. Il y en a quand même plusieurs dessus. Mais bon, elle n'a pas beaucoup changé de place. Hein. Avant elle était ici. Elle est là maintenant. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de la découper, j'en sais rien. Ils lui ont déjà arraché une antenne. J'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher les failles de la carapace pour pouvoir la découper. C'est assez intéressant à observer. Alors, ils la tirent d'un côté, ils la tirent de l'autre, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ou soit ils sont en train d'essayer justement de tirer dessus dans tous les sens pour essayer d'en arracher des bouts. Je sais pas. Celle-là elle est motivée, il y en a une là en bas. Wow. Mais c'est impressionnant la force que ça a quand même les fourmis, par rapport à leur petite taille. Et on peut bien observer quand même l'impression qu'elle tape son abdomen contre le sol, elle le fait vibrer. Est-ce que c'est de l'appel justement, du recrutement? Je l'avais observé tout à l'heure et ouais, ça recommence de nouveau. Ah, ça y est, ça s'est calmé. Et les autres, est-ce qu'elles font pareil? Non, ça n'a pas l'air. Bon bah, on va voir l'évolution de tout ça. Allez, à plus tard les amis. Bon bah voici la suite des événements. Bah, comme on peut constater, bah, ils ont ramené alors la pointe de l'abdomen, une patte, 2 pattes, 3 pattes. Bah, je crois qu'ils ont ramené toutes les pattes pour l'instant. Là on le voit assez bien, ils ont la tête en bas et puis je sais pas ce qu'elles trifouillent avec les pattes. On les découpe, les molaxent, je sais pas ce qu'elles vont faire avec. Je n'ai aucune idée. Bah, de toute façon, on les voit y manger, ça c'est clair. Hein. Mais je ne connais pas on va dire, entre guillemets, la procédure de préparation pour être digérée après, quoi. Mais ça a l'air d'être un peu similaire aux graines, hein, les molax, à mon avis, je pense, je sais pas. On peut en faire une espèce de pâte, après ils vont peut-être manger tout ça. Aucune idée. Mais c'est assez actif là. Hein. C'est marrant parce qu'ils ont ramené ça dans la chambre où se trouve la reine. Bah, je les verrais bien faire une espèce de pâte avec, malaxer, pour pouvoir y donner aux larves.
Enfin au couvain quoi, puis voilà quoi. C'est intéressant quoi. Ça a l'air d'être la même procédure de fabrication que les graines. Qu'elles en font un pain, là elles vont faire, je pense, bon ce sera pas un pain bien sûr à fourmi, mais peut-être une pâte. Une purée de sauterelles, pourquoi pas. C'est intéressant à observer. Et on voit bien quand même les capacités étonnantes des fourmis à s'adapter à toute situation, parce qu'elles n'ont jamais eu de nourriture autre que les graines, quoi. Là, c'était une sauterelle que j'ai mis dedans, et elles ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire avec, quoi. Et de la façon qu'il faut s'en occuper, a priori. Ils auraient pu très bien, oui, la laisser dans les déchets, j'en sais rien, hein. Parce qu'elles ne connaissaient pas du tout, hein, vu qu'elles sont nées en captivité, hein. Enfin, il n'aura pas fallu longtemps pour comprendre le truc, hein. C'est intéressant à observer, là. Franchement, c'est super intéressant. Bon, on va voir l'évolution de tout ça. Allez, à plus les amis. Alors les amis, voici les nouvelles de la petite sauterelle. Elle a été ouverte sur toute la longueur par la média. D'ailleurs, je pense que c'est celle qu'on voit, il n'y en a qu'une, hein. Oui, c'est celle-là. C'est la média, vous la voyez, elle est au-dessus, elle est en train de tirer la sauterelle par l'abdomen. C'est elle qui s'est chargée, on va dire hier soir, la dure tâche de l'ouvrir en deux, tout simplement. Mais par contre, ils l'ont carrément vidé, quoi. Elle est nettoyée, il n'y a pas eu de perte, il n'y a rien, quoi. C'est impressionnant. Franchement, chapeau, hein. Chapeau, elles ont fait du super boulot, hein. Elles ont fait du très 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 beau travail. Une fois que la carcasse va être vidée, ils vont la mettre dans la poubelle, et puis voilà. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Elle était assez longue par rapport aux autres, parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Allez, bonne journée à tous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, je me répète, mais bon, c'est comme ça.